pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, paix et bien à tous. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. Nous célébrons la mémoire de Saint Guillaume. Né au début du XIIe siècle à Artel, en Nivernais, dans une famille noble, Guillaume fut éduqué dans la foi chrétienne par son oncle, l'archidiacre Guillaume de Soissons, reconnu pour ses vertus austères. Très tôt, il apprit à mépriser les richesses du monde et à préférer la sagesse et la piété. Son oncle l'encouragea à se consacrer à la vie religieuse et à s'éloigner des plaisirs terrestres pour se vouer entièrement à Dieu. Guillaume répondit avec ferveur à cet appel et devint chanoine des églises de Soissons et de Paris. Bien qu'il eût atteint de hautes fonctions dans le clergé, Guillaume trouva la vie séculière insatisfaisante. Désireux de se rapprocher de Dieu par une vie plus rigoureuse, il abandonna ses titres et se tourna vers la vie monastique. Il rejoignit d'abord le monastère du Grand Mont, puis, en quête de silence et de paix, il entra dans l'abbaye cistercienne de Pontigny. Là, il se distingua par son humilité et son dévouement, devenant rapidement prieur claustral, puis abbé des monastères de Fontaine-Jean et de Chalice, où il vécut dans la plus stricte observance de la règle monastique. En 1199, après la mort de l'archevêque Henri de Sully, les chanoines de Bourges peinaient à s'accorder sur son successeur. Un compromis fut trouvé et Eudes de Sully, archevêque de Paris, fut chargé de désigner le nouvel archevêque. Grâce à un signe providentiel, le nom de Guillaume fut tiré au sort, marquant ainsi la volonté divine de le voir accéder à cette charge. Bien qu'il fût effrayé par cette responsabilité, Guillaume finit par accepter sur l'ordre du légat du pape et de l'abbé de Cîteaux. En tant qu'archevêque de Bourges, Guillaume incarna un idéal de vie spirituelle. Il redoubla d'austérité, portant un cilice sous ses habits et s'abstenant de toute viande. Il se montrait d'une grande générosité envers les pauvres, pansant leurs plaies, lavant leurs pieds et leur offrant son aide sans relâche. En dépit des difficultés, il comprit la colère de Philippe Auguste lorsque Guillaume appliqua un interdit papal contre le roi. Il demeura inflexible dans son devoir, mettant toujours la justice et la vérité au-dessus des intérêts mondains. Au-delà de ses actes de charité, Guillaume était également doté du don de guérison. Par sa bénédiction, les malades recouvraient la santé, les paralysés se remettaient à marcher et même les démoniaques étaient délivrés. Cependant, il n'usait de ce don que pour la gloire de Dieu, refusant d'en faire étalage. Sa vie humble et dévouée fut marquée par de nombreux miracles qui témoignaient de sa profonde sainteté. À l'âge de 70 ans, alors qu'il prêchait avec ferveur contre l'hérésie des Albigeois, Guillaume tomba gravement malade. Sentant sa fin approcher, il fit son testament et demandant à être enterré par ses frères cisterciens.
Il s'éteignit le 10 janvier 1209 après avoir reçu les derniers sacrements, offrant un dernier exemple de foi et de sérénité face à la mort. Le pape Honorius III canonisa Guillaume en 1218, reconnaissant ainsi officiellement la sainteté de celui qui avait été un modèle d'humilité, de charité, de fidélité à l'Évangile. Son corps, déposé à la cathédrale de Bourges, devint l'objet de nombreux pèlerinages et les miracles qui suivirent sa mort ne firent qu'accroître sa renommée à travers toute la France. Saint Guillaume reste aujourd'hui un exemple de vertu pastorale, illustrant à la fois la fermeté dans la foi et la douceur dans la charité. Demandons l'intercession de Saint Guillaume pour tous nos pasteurs, afin que le Seigneur leur accorde d'être toujours des pasteurs selon son cœur, qu'il rende fructueux leur pastoral pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. Amen. Bonne fête à tous les heureux de ce jour. Saint Guillaume, priez pour nous. À demain avec la grâce de Dieu. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.